Le temps. L'importance du moment à l'instant T. C'est un peu la mode quand on parle du moment présent. Mais cette notion de temps, elle est importante pour plusieurs choses. Sans le vouloir, inconsciemment, lorsque vous dites « je n'ai pas le temps », vous vous mettez des bâtons dans les roues. Il faudrait parler simplement de priorité. On a tous 24 heures dans la journée. Certaines personnes vont mettre leur priorité dans la famille, d'autres dans le travail, d'autres dans leurs finances, peu importe. C'est une question de priorité. Il faut apprendre à comprendre le poids des mots, leur signification. Chaque mot, étymologiquement parlant, a une signification qui lui est propre. Donc encore une fois, quand vous dites que vous n'avez pas le temps, c'est comme si vous dites que vous n'avez pas de vie. Alors je vais mettre les points sur les i et les barres sur les t. Nous sommes tous appelés inéluctablement à passer de l'autre côté, à mourir si vous préférez. Dès le moment où on vient sur Terre, ce moment, ce temps, ce laps de vie, il faut qu'il soit vécu en conscience. Vivre en conscience, c'est vivre le moment présent. Vivre le moment présent, c'est-à-dire que nous allons prendre conscience que chaque chose que nous faisons a un impact sur notre vie, sur notre corps, sur notre mental, sur notre mindset, sur notre façon de voir les choses. C'est pour ça qu'on va dire que c'est la pensée qui dirige. Donc notre façon de parler, c'est elle qui va gérer notre intention. La façon de parler, c'est celle qui va diriger notre vie. C'est soit on va aller dans le bon sens, soit on va être à contre-courant. Si vous dites par exemple, je veux être en bonne santé. Pour être en bonne santé, il faut faire du sport, il faut avoir une bonne alimentation. Et tout ça, il faut le planifier. Dès que vous dites, j'ai pas le temps de faire du sport, ça c'est des excuses. Il faut planifier votre journée. Chaque jour, le temps passe. Et lorsque ce temps passe, encore une fois, vous vous rapprochez inéluctablement de votre fin de vie. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes, quand elles arrivent à leur fin de vie, elles disent « Ah, si j'avais su, j'aurais fait ci. Ah, si j'avais su, je serais allé là. J'aurais parlé à cette personne. J'aurais pris plus de temps pour moi. » Le choix vous appartient. Le choix nous appartient. Et beaucoup de personnes, à tort, vont mettre leur priorité dans quelque chose qu'elles n'aiment pas en fait. Donc si vous voulez être en bonne santé, il faut mettre vos priorités dans votre hygiène de vie. En Occident, on a du mal avec le sport, avec l'alimentation saine. Regardez. Métro, boulot, dodo. Certaines personnes vont au travail comme des robots. Elles reviennent du travail comme des robots. Elles sont même pas dans le moment présent. Elles sont déconnectées de la réalité. Et là où ça se voit, là où c'est flagrant, c'est quand je vois la majorité des personnes avec leur téléphone portable, déconnectées de la réalité, connectées à un monde virtuel. Elles vont rentrer chez elles. Tout en rentrant chez elles, elles sont sur leur téléphone. Une fois qu'elles sont arrivées à la maison, plat réchauffé, surgelé, micro-ondes, four, pouf. Qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont s'asseoir dans leur canapé, dans leur fauteuil, et elles vont allumer la télé. Elles vont regarder les actualités, toutes les émissions en replay, les séries, etc. Mais quand tu vois ça objectivement, quand tu regardes ça extérieurement, tu te mets au-dessus, tu prends ça de haut, la plupart des gens ils sont dans des cages à poules. Imagine-toi, ces personnes, elles rentrent à la maison et elles regardent une boîte carrée. Cette boîte, c'est avec la télécommande ou leur choix de programme, mais en soi, cette boîte reste une boîte. Et elles regardent des images. Les gens, ils rentrent chez eux, ils s'assoient, ils regardent une boîte à images. Et ils sont là. Ils sont captivés par une boîte à images. C'est un truc de fou. Comme je disais, en Occident, on a du mal avec cette hygiène de vie.
L'hygiène de vie, c'est apprendre à respirer. L'hygiène de vie, c'est apprendre à apprécier le moment présent. Une bonne hygiène de vie, c'est aimer, c'est chérir son prochain. Une bonne hygiène de vie, c'est avoir des pensées constructives, positives. Une bonne hygiène de vie, c'est préparer sa journée la veille pour le lendemain. Même si paradoxalement, il faut vivre le moment présent, il y aura toujours des hauts et des bas. La vie, elle fluctue, hein, ça monte, ça descend, ça va jamais, c'est jamais linéaire. Mais en gros, demain, vous savez que vous avez 24 heures. Pendant ces 24 heures, c'est à vous de savoir qu'est-ce que vous allez mettre en avant pour prioriser une bonne hygiène de vie. 1 heure de sport, 2 heures de sport, c'est quoi sur 24 heures? C'est rien du tout. Dès que vous commencez à rentrer le lundi pour aller au travail et vous vous dites vivement ce week-end, je vais pouvoir boire, je vais pouvoir m'éclater en boîte, fumer ou que sais-je. Vous n'êtes pas dans le moment présent. Alors, fais un travail que tu aimes et tu vas voir que tu vas kiffer ta life. Tu pourras te lever très tôt pour pouvoir préparer ta journée que tu auras déjà amorcé la veille. Il n'y a pas d'excuse. Dans la vie, il y a toujours des épreuves. Les épreuves, par exemple, ça va être une maladie grave. C'est une leçon de vie. Et cette leçon de vie, il ne faut pas la prendre comme une punition. Si tu prends une leçon comme une punition, tu es dans le combat. Ça, c'est dû à une mauvaise façon de penser. C'est de dire que la vie est un combat. Non, la vie est une aventure. Si tu dis que la vie est un combat, oui, ta vie sera un combat. Si tu dis que la vie est une aventure, tu vas vivre avec émerveillement. Tu vas comprendre que la leçon, elle est là pour t'enseigner quelque chose. Pour ça, il y a beaucoup de personnes qui vont poster des choses sur Internet, des belles phrases, des belles citations, mais il y a un monde entre la vie sur Internet et la vie en réalité. C'est bien beau de dire oui, restez positif, soyez cool, ne soyez pas dans le jugement, mais en attendant, dès que tu voudras être positif, dès que tu voudras être constructif, dès que tu voudras cesser d'être dans le jugement, l'univers, on l'appelle comme on veut, les forces divines, t'enverront une leçon pour voir si vraiment tu es en cohésion avec ce que tu dis. Vraiment si tu es en cohésion avec ce que tu penses. Et c'est là que tu vas voir que si tu te mens à toi-même ou si tu te donnes une apparence. Parce que la vie, c'est une projection de ce que tu projettes. Alors une projection, c'est quoi? J'ai un caillou dans la main et je le jette. C'est ça une projection. C'est comme si tu dis que tu te regardes dans un miroir. Lorsque tu te regardes dans un miroir, tu as un reflet. Ce reflet est tout sauf la réalité. C'est un reflet, c'est une projection. Ce reflet dans le miroir, si tu veux, ta main droite sera la main gauche et la main gauche sera la main droite. Donc en fait, tu as une vision qui est biaisée d'entrée de jeu. C'est pour ça que actuellement, toutes les personnes qui sont sur Internet, elles vivent pour avoir des followers, des likes, mais tout ça c'est pas la vraie vie. Il faut comprendre que c'est dangereux. Parce qu'on est dans un monde d'apparence, un monde de projection, un monde de réflexion. Et cette réflexion, en fait, elle est c'est pour ça que je dis il y a 8 milliards de personnes sur la Terre et il y a 8 milliards de façons de penser. Et il n'y en a pas une qui est meilleure qu'une autre. Par contre, il y a du bon sens. Je ne sais pas à quoi il faudra s'attendre demain, mais je ne sais pas si vous êtes au courant. Bientôt, on aura des lunettes qui vont projeter avec votre algorithme, ce que vous avez l'habitude de regarder, là où vous êtes en joie, une virtualité en fait. Vous allez voir des choses qui vous mettent dans la joie. C'est exactement comme les téléphones. Vous me dites, certains ils vont me dire non, et pourtant si. Dans les téléphones, on est là, allez, il y a une blague, a prank, c'est la mode, a joke. Vous rigolez sur une chose qui a été calculée, préméditée pour vous faire rire. Alors que dans la vie, tu peux rire
d'une chose qui va se passer sans vouloir la chercher. C'est ça l'aventure. La vie est une aventure. Et tant que vous vivez la vie pour avoir du profit, vous serez dans le combat, vous serez dans la justification. Et tant que tu te justifies, tu te considères comme une victime. Comme j'aime à dire, pour comprendre, il faudra souffrir. Mais c'est pas obligé. Si tu es une personne extatique, c'est-à-dire que si tu es en joie naturellement, alors quand je dis en joie naturellement, je parle pas de prendre des substances comme l'alcool, la drogue, qui vont te faire planer. Hein. Si tu es en joie naturellement, ça veut dire que tu manges bien, tu as des aliments qui ne vont pas acidifier ton organisme. Donc tu auras ta glande pinéale qui sera vraiment ouverte et tu seras connecté à la nature et là tu seras en joie. Tu seras dans l'émerveillement. L'émerveillement de choses simples comme un coucher de soleil, comme un insecte qui vient se poser, comme un papillon par exemple, que tu vois, qui s'envole, une abeille qui butine une fleur, un oiseau qui chante, qui vole. Mais pour ça, il faut avoir une alimentation saine. Parce que ce qui se voit à l'extérieur se passe d'abord à l'intérieur. Quand je dis qu'il faut souffrir pour comprendre, la souffrance, ça va être quelque chose qui se passe dans la psyché, dans la tête, en lien avec les émotions. Donc si tu as des émotions de rancœur, de jugement, ouais, là, t'es pas extatique. Ouais, là, tu vas commencer à souffrir. Parce que tu vas vivre sur le regard que les autres projettent sur toi. C'est-à-dire que quand tu te fous de ce que les gens pensent de toi, quand tu as du détachement avec ces jugements, eh bien, ça va pas t'impacter. Je terminerai cette vidéo comme ça en soulignant qu'il y a beaucoup de personnes qui vont rechercher des choses. Par exemple, la vie après la vie. Qu'est-ce qu'il y a après la vie? Des questionnements sur l'invisible. Un questionnement sur l'éveil. Des questionnements sur comment avoir beaucoup d'argent. Alors c'est simple, hein. Pour être en joie, pour être bien, il suffit de vivre le moment présent. Planifiez votre journée. Faites ce que vous aimez, aimez ce que vous faites et vous verrez que toutes les solutions à vos soucis seront réglées en un claquement de doigts. Il faut que vous appreniez à miser sur votre propre personne. Miser sur sa propre personne, ça veut dire faire des formations, prendre un coach par exemple, pour pouvoir évoluer. C'est-à-dire que lorsque vous allez miser sur vous, vous allez apprendre à désapprendre. Et c'est pas en regardant des vidéos sur YouTube, en lisant des livres sur l'éveil, sur la façon de réussir entre guillemets, ou de faire une retraite dans un ashram pour avoir une guidance. C'est pas ce qui va vous faire évoluer. Ce qui va vous faire évoluer, c'est votre questionnement en vous-même. Parce que, comme j'aime à dire, la clé, elle est à l'intérieur et la porte, elle s'ouvre de l'intérieur. Tout est lié à votre moi intérieur. Et ça, c'est pas sur Internet que vous allez l'apprendre. Faites du sport. Soyez dans l'action et non dans la réaction. Et vous verrez, tout passe. Je vous dis à très bientôt.